Nuit de noces, la femme est allongée sur le lit, le visage plein de dégoût. Shu Lunian, je n'ai que Jiboda dans mon cœur. Si tu me touches, je vais mourir pour toi. Je la regarde avec son air de femme forte, souriant. Très bien, alors ce soir, tu vas dormir dans un coin, le lit m'appartient. Je roule directement la couverture. Je la pousse avec son oreiller hors du lit. Éloigne-toi, ne me fais pas perdre mon sommeil. Elle tombe au sol, complètement abasourdie. La nuisette de Shen Yushu est maintenant froissée autour de sa taille. Elle est accroupie sur le tapis persan, ses longs cheveux ondulés verts, soigneusement coiffés, sont maintenant en désordre. Ils couvrent presque la moitié de son visage, elle soulève son torse, ses yeux, toujours empreints d'une froideur. Dans ses yeux arrogants, il y a maintenant une incompréhension totale. Shu Lunian. Es-tu folle? Tu oses me frapper. Sa voix est aiguë et perçante. Elle a complètement perdu son air de déesse, habituellement si distante des affaires humaines. Je m'appuie contre le doux dossier du lit. Je réajuste les poignets de ma chemise qui s'était froissée tout à l'heure, la regardant d'en haut. Qu'est-ce que ça fait de te frapper? Tu n'as pas dit que tu allais mourir pour moi? Le sol est frais. Il est temps que tu te calmes et que tu réfléchisses un peu. Le cercle d'amis de Jiboda est vraiment sans gêne. Shu Lunian, ne crois pas que parce que je t'ai épousé, tu es à moi. Jiboda et moi nous aimons sincèrement. Mon corps et mon âme n'appartiennent qu'à lui. Si tu oses me forcer, je porterai plainte pour viol conjugal. Il s'est levé du sol et, à peine stable, il a commencé à me juger. Je ne me laisserai pas faire. J'ai pris un briquet sur ma table de nuit. La flamme bleue dansait au bout de mes doigts. Shen Yushu, tu es devenue folle. Regarde cette chambre, cette villa, même cette robe que tu portes. Tout cela vient de l'argent de ma famille. Tu prends mon argent et vis dans ma maison. Tu as un autre homme dans ton cœur et tu veux rester fidèle à lui. Tu appelles ça un amour sincère? Je considère cela comme une humiliation. Shen Yushu blêmit, comme si elle avait été touchée au cœur. Mais elle relève rapidement la tête, adoptant une attitude hautaine comme si l'argent n'avait aucune valeur. Tu ne sais que parler d'argent. Jiboda a raison, tu es ce genre de commerçant plein de vanité. Tu ne comprends pas ce qu'est l'amour, ce qu'est la noblesse. Mon monde spirituel avec Jiboda. C'est quelque chose que des gens comme toi ne pourront jamais atteindre. La noblesse de Jiboda, ses frais de scolarité à Paris, ses frais de vie. Même l'argent qu'il a utilisé pour t'acheter ce bracelet en désordre vient de moi. Shen Yushu, comme un chat dont on aurait écrasé la queue, se met instantanément en colère. Tu dis n'importe quoi, Jiboda est un artiste talentueux. Il ne toucherait jamais à ton argent sale. Ces 50 millions, c'est toi qui les as donnés de ton plein gré, c'est toi qui m'as supplié de t'épouser. Puisque tu n'en veux pas, très bien, divorce. Je m'en vais tout de suite. En disant cela, elle se précipite vers la porte. Sa main touche la poignée, mais elle s'arrête. Elle se retourne vers moi, comme si elle attendait que je me précipite vers elle en pleurant comme avant, pour lui demander de ne pas partir. Après tout, dans le scénario du livre, le personnage principal réagissait toujours ainsi dès que Shen Yushu mentionnait le divorce. Le personnage principal se retrouvait alors dans une situation de déshonneur, perdant tout. Malheureusement, la Shu Lunian d'aujourd'hui ne veut que regarder le spectacle. Je croise les bras, le regard fixé sur son dos alors qu'elle se tient à la porte. Pourquoi s'arrête-t-elle? Ouvre la porte, sors, la porte n'est pas verrouillée. As-tu besoin que je demande à un agent de sécurité de t'accompagner? Le dos de Shen Yushu reste rigide, elle n'ose évidemment pas partir. La crise de la dette de la famille Shen n'est pas encore résolue. 50 millions, c'est une somme d'argent vitale. De plus, ils ont encore besoin des canaux et des ressources du groupe Shu. Si elle sort par cette porte ce soir, demain la famille Shen sera engloutie par le prêteur. Elle mordit sa lèvre. Elle se retourne vers moi, les larmes aux yeux, affichant un air de grande injustice. Shu Lunian, vous avez changé. Avant, vous ne me parliez jamais comme ça. Vous avez une autre fille à l'extérieur, n'est-ce pas? C'est pour ça que vous cherchez à me rabaisser. J'ai ri aux éclats. Shen Yushu, quelle capacité à retourner les choses contre moi. C'est vraiment une révélation pour moi. Bon, je suis fatigué. Je n'ai pas le temps de voir votre regard désespéré. Après avoir dit cela, j'ai tiré la couverture et éteint la lampe de chevet pour me coucher. Dans l'obscurité, j'entendais la respiration lourde de Shen Yushu et ses sanglots réprimés. Elle est restée là longtemps. Finalement, elle n'a pas osé claquer la porte. Un bruit léger est venu, elle semblait avoir pris une couverture de rechange. Elle s'est blottie contre le rebord de la fenêtre. Cette nuit-là, j'ai dormi particulièrement bien, tandis que Shen Yushu se retournait sur le canapé. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain matin, la lumière du soleil passait à travers les lourds rideaux et illuminait la chambre. J'ai ouvert les yeux et me suis étiré. Je me sentais bien. En me retournant, j'ai vu que le canapé était vide. Il semble que la jeune demoiselle Shen soit partie tôt. Je me suis habillé d'un costume sur mesure bien taillé. Devant le miroir, j'ai ajusté ma cravate. La personne dans le miroir avait un regard déterminé et une posture droite. Ce corps est vraiment de premier ordre. Avec de telles conditions,
Pourquoi vouloir être un chien de jour? C'est vraiment du gâchis. Je suis descendu au restaurant. Le majordome Lao Jao avait déjà préparé un copieux petit déjeuner. Jeune maître, bon matin. Lao Jao a tiré la chaise. J'ai regardé autour de la table vide. Où est la jeune maîtresse? Lao Jao avait une expression étrange et a murmuré, la jeune maîtresse est partie tôt ce matin. Elle a dit qu'elle avait rendez-vous avec des amis pour une exposition d'art. Elle n'a même pas pris son petit déjeuner. Elle a même pris la Ferrari rouge du garage. Pour l'exposition d'art, je parie qu'elle va voir Jiboda. Ce petit Jiboda vient juste de rentrer au pays. On dit qu'il prépare une exposition personnelle, et le lieu est au centre artistique. Le deuxième jour après le mariage, elle abandonne son mari pour voir son ex-petite amie, cette Chen Yushu. Elle est vraiment sans vergogne à l'extrême. J'ai pris une gorgée de café, mon expression restait calme. Lao Jao m'a envoyé la localisation de cette Ferrari. De plus, prévenez le département des finances de suspendre toutes les cartes de crédit au nom de Chen Yushu. Lao Jao est surpris, la serviette qu'il tenait faillit tomber par terre. Tout arrêté, jeune maître? La jeune maîtresse est à l'extérieur. Si elle n'a pas d'argent à dépenser, je pose ma tasse de café. La tasse en céramique heurte le plateau, produisant un son clair. Elle ne dit-elle pas que l'argent est comme de la terre, puisqu'elle est si hautaine? Dépenser mon argent doit sûrement lui faire mal. Je fais cela pour son bien. Au fait, vérifiez à nouveau la liste des sponsors de l'exposition de Jiboda. S'il y a des entreprises sous-chou, retirez tous les investissements. Ou des entreprises affiliées. Lao Jao, bien qu'étonné. En tant que majordome d'une famille riche, exécute l'ordre sans faille. Je m'en occupe tout de suite, après le petit déjeuner. Je monte dans la Maybach et me dirige vers le groupe Chou. En route? Mon téléphone vibre. C'est un message de la banque concernant une dépense. Juste après, l'appel de Chen Yushu arrive. Je regarde l'écran où le nom de ma femme clignote. J'appuie directement sur le mode silencieux et jette le téléphone sur le côté. Je sais déjà quelle expression elle a en ce moment. Elle doit être dans un magasin de luxe ou une galerie, avec une carte noire qui ne passe pas, cherchant un endroit pour se cacher. Arrivé à l'entreprise, je viens de sortir de l'ascenseur quand une silhouette en tenue professionnelle s'approche. Chou, bon matin. La voix de la femme est claire. Elle porte quelques petits gâteaux. C'est ma secrétaire personnelle, Tang Tang. Aujourd'hui, elle porte une chemise en soie blanche avec une jupe noire. Ses longues jambes enveloppées de bas noirs sont plus que parfaites. Une paire de lunettes à monture dorée repose sur son nez, dégageant une sensualité subtile dans son calme. Dans ma mémoire, Tang Tang est une machine à travailler, mais j'ai capté la lueur fugace dans ses yeux quand elle me regarde. Bonjour. Je lui fais un léger signe de tête et je marche rapidement dans le bureau, Tang Tang me suit de près. Je commence à faire le rapport sur l'emploi du temps d'aujourd'hui, Monsieur Chou. Il y a une réunion de haut niveau à 10 heures ce matin. Nous discuterons du projet de développement de la livraison dans le sud de la ville. J'ai rendez-vous avec le directeur Wang à midi pour une démonstration, puis à 3 heures cet après-midi. Il continue de faire son rapport, tandis que je suis assise dans le grand fauteuil en cuir du patron, mes yeux se posent sur lui. Tang Tang, je l'interromps soudainement. Tang Tang s'arrête. Elle pousse ses lunettes et son regard est un peu perplexe. Monsieur Chou, avez-vous des instructions? Je me souviens que tu as étudié la construction artistique à l'université. Tang Tang reste un instant figée. Elle hoche la tête. Oui, Monsieur Chou. Mais ensuite, j'ai obtenu un double diplôme, avec une spécialisation en gestion financière. C'est bien. Un sourire satisfait se dessine sur mes lèvres. Annule l'emploi du temps de cet après-midi et accompagne-moi quelque part. Tang Tang est un peu surprise, mais elle garde son professionnalisme. D'accord. Monsieur Chou, où allons-nous? Faut-il préparer quelque chose? Je fais tourner mon stylo dans ma main, décontracté. Allons au centre d'art de la ville. J'ai entendu dire qu'il y a une exposition d'un artiste inconnu. Puisque ma femme aime tant cela, en tant que mari. Comment pourrais-je ne pas aller les soutenir? Le regard de Tang Tang devient soudainement un peu complexe, elle sait manifestement ce qui se passe entre Chen Yushu et Jiboda. Elle sait aussi ce que signifie mon soutien. Monsieur Chou, vous allez donc y aller. Elle n'ose pas prononcer ces mots, mais son expression les trahit déjà. Je me lève, m'approche d'elle et la regarde de haut. La distance entre nous se réduit instantanément. Je peux sentir un léger parfum de fleurs de prunier sur elle. C'est ennuyeux entre les bureaux. Je vais leur apprendre à se comporter, tout en te montrant quel type d'art. Tang Tang rougit légèrement, elle recule instinctivement d'un pas, il faut se décider rapidement. Oui, Monsieur Chou, je vais arranger la voiture tout de suite. En le voyant s'en aller dans le désordre, je me sens très bien. Chen Yushu, Jiboda, votre art, votre rêve, devrait se réveiller, c'est le centre d'art. Aujourd'hui, cet endroit est privatisé, l'entrée est remplie de couronnes de fleurs, la plupart envoyées par Chen Yushu sous divers prétextes. Sur l'affiche, Jiboda a les cheveux longs et un regard mélancolique. Il porte une chemise en lin, ayant l'air d'un artiste talentueux mais incompris. Il n'y a pas beaucoup de monde dans l'exposition.
Les invités sont principalement des amis que Jiboda a invités ou des amis que Shen Yushu a amenés. En entrant dans le hall avec Tang Tang, je vois Shen Yushu et Jiboda devant un tableau, représentant le dos d'une femme. Elle est nue sur le haut du corps, les lignes sont gracieuses, je n'ai même pas besoin de deviner. Qui est le modèle? Shen Yushu porte aujourd'hui une élégante robe longue, se tenant à côté de Jiboda. Elle lève la tête, admirative, regardant Jiboda qui est en train de peindre, écrivant des mots. Shen Yushu, regarde cette tension des lignes, c'est mon désir de liberté. C'est aussi une critique des conventions sociales. C'est seulement avec toi que mon inspiration s'épuise. Parce que tu es en soi la plus parfaite des œuvres d'art. Ces mots d'amour ringards me donnent des hauts le cœur. Tang Tang se tient derrière moi, ne peut s'empêcher de rire, tu as ri. Ce rire résonne particulièrement dans le hall vide, Shen Yushu et Jiboda se retournent en même temps. En me voyant, l'expression de Shen Yushu devient instantanément très désagréable, elle jette un regard coupable à Jiboda. Elle se souvient aussi de la carte qui a été annulée ce matin. Sa colère écrase rapidement sa culpabilité, elle s'approche de moi. Les talons aiguilles claquent sur le sol en marbre, Shu Lunian, que viens-tu faire ici? As-tu encore le visage de venir? Je te demande, pourquoi as-tu annulé ma carte? Sais-tu combien c'était embarrassant quand j'ai essayé d'acheter un cadre là-bas et qu'il n'a pas pu le faire? Elle s'approche de moi, pointant mon nez, sans se soucier que c'est un lieu public. Jiboda est également venu, mais il n'est pas aussi arrogant que Shen Yushu. Il m'a observé de haut en bas. Une lueur d'extrême méfiance a traversé son regard, mais il a rapidement pris une expression hautaine. Monsieur Shu, ici c'est un temple de l'art. Ce n'est pas un endroit pour parler d'argent. Si tu es ici pour te disputer, je te prie de sortir. Ne salis pas mes paroles. Je n'ai pas prêté attention aux cris de Shen Yushu, mais j'ai plutôt regardé avec intérêt Jiboda. Salissure, J le grand artiste, c'est bien utilisé. J'ai tendu la main pour retenir Tang Tang derrière moi. Je l'ai amené devant moi. Secrétaire Tang, tu es la professionnelle. Viens évaluer cette peinture, combien vaut-elle? Tang Tang ne s'attendait pas à ce que je la pousse soudainement, mais elle a réagi rapidement. Elle a poussé ses lunettes. Elle a jeté un coup d'œil à la peinture intitulée Traînant, la composition est désordonnée. L'utilisation des couleurs est extrêmement banale, les traces de mimétisme sont sévères, surtout dans le traitement de la lumière. C'est à peine au niveau d'un débutant. Si elle était accrochée sur le marché de la décoration, elle pourrait se vendre 200. C'est même moins que ça, mais en tenant compte des connaissances de Monsieur J, Tang Tang a hésité. Le coin de sa bouche s'est relevé dans une fausse apparence professionnelle. Je pense qu'on pourrait même payer pour qu'elle soit accrochée chez quelqu'un. Parce que ça prend trop de place. Le visage de Jiboda est devenu vert de colère. Il se considère comme un génie. Ou a-t-il déjà subi une telle humiliation directe? Espèce de profane qui ne comprend rien à l'art, que sais-tu? Shen Yushu a encore plus réagi comme si on lui avait marché sur la queue, elle a crié, tais-toi. Toi, petite secrétaire, quel droit as-tu de juger les paroles de Jiboda? Ces paroles ont même remporté des prix en France. Shu Lunian, c'est ça que tu amènes, elle n'a aucune éducation. J'ai lâché Tang Tang et je me suis avancé, me rapprochant de Shen Yushu. Éducation, Shen Yushu, tu dépenses l'argent de ton mari. Organiser une exposition de fleurs pour un ex-petit ami et se déshabiller pour être son modèle, c'est ça, l'éducation. Ma voix n'est pas forte, mais elle est suffisante pour que tout le monde autour entende clairement. La salle d'exposition est instantanément devenue silencieuse. Quelques passants qui regardaient les tableaux se sont tournés avec des regards curieux, pointant du doigt cette œuvre. Mon Dieu, c'est sa femme, Zézé, elle porte vraiment une sacrée corne. Le visage de Shen Yushu est devenu rouge écarlate, je ne sais pas si c'est de la honte ou de la colère. Que racontes-tu? C'est de l'art corporel. Tu es vraiment sale d'esprit. Tout te semble sale. Jiboda s'est aussi énervé et s'est précipité pour essayer de me pousser. Shu Lunian, ne dis pas n'importe quoi, Yushu et moi sommes innocents. J'ai esquivé sa main et lui ai donné une gifle. Le bruit clair de la gifle a résonné dans la salle d'exposition, Jiboda a tourné sur lui-même, choqué. Il était complètement abasourdi. Shen Yushu a poussé un cri et s'est précipité pour soutenir Jiboda. Jiboda, ça va? Il s'est retourné et m'a lancé un regard furieux. Des larmes ont commencé à couler. Shu Lunian, tu oses frapper quelqu'un. Je vais appeler la police. Je sors avec dédain un mouchoir pour m'essuyer, comme si j'avais touché quelque chose de sale. Appeler la police? Très bien, fais-le. C'est parfait, cela permettra aux policiers de vérifier d'où vient l'argent pour les frais de vie de la famille Jidahua en France pendant ces années. Et aussi de vérifier les 5 millions que la jeune maîtresse Shen a pris de mon compte sans autorisation. Est-ce que cela compte comme un transfert de biens pendant le mariage? Le corps de Shen Yushu s'est raidi, ses yeux brillaient. Elle n'osait plus me regarder. C'était l'argent qu'il avait secrètement transféré à Jiboda le mois dernier pour préparer l'exposition, pensant que je ne surveillais jamais les comptes et que je ne le découvrirais pas. Le visage de Jiboda a aussi montré un moment de désarroi. Bien qu'il soit fier,
Il sait que vivre au crochet des autres n'est pas glorieux, surtout quand cet argent a été volé dans le fond. Je regarde ce couple d'idiots avec un sourire froid. Alors, vous ne portez pas plainte? Puisque vous ne le faites pas, écoutez bien. J'ai fait le tour de l'exposition et j'ai élevé la voix. À partir d'aujourd'hui, le groupe Chou retire tous ses sponsors pour cette exposition, location, promotion, matériel, pas un centime de plus. De plus, cette peinture, je désigne la toile qui est en train d'être enlevée. Puisque c'est avec mon argent que les peintures ont été achetées, elle m'appartient. Tang Tang, Chou, Tang Tang acquiesce. Faites-la démonter et ramenez-la, accrochez-la à la porte des toilettes de l'entreprise. Oui, Tang Tang retient son rire, sort son téléphone et commence à appeler quelqu'un. Shen Yushu tremble de colère. Les larmes coulent comme un cochon dont la ficelle est coupée. Chou Lunian, tu es trop cruel. Tu vas le regretter. Je vais te faire regretter. Je ne lui accorde même pas un regard et je tourne les talons. Regretter, Shen Yushu, quand comptes-tu me rembourser ces 5 millions? Reviens me parler de regrets alors. Au fait, n'oublie pas de rentrer ce soir. Après tout, nos comptes ne sont pas encore réglés. De retour au bureau, je traite quelques documents. Tang Tang entre avec un café. Dans son regard, il y a un mélange d'admiration et de curiosité. Chou, tout à l'heure au musée, tu étais vraiment beau. Il pose le café, sa voix est un peu basse. Je lève les yeux vers lui. Je ris. Quoi? Avant, je n'étais pas beau? Le visage de Tang Tang devient rouge. Non, non. Avant, tu étais beau, mais avant, c'était trop frustrant, n'est-ce pas? Je le dis à sa place. Tang Tang sourit, acquiescent. Ça suffit, ne fais pas de flatterie. Fais-moi le point sur la situation financière actuelle de l'entreprise. Comment ça se passe? Tang Tang reprend son sérieux et sort un rapport de son dossier. La situation est très mauvaise. Les activités principales du groupe sont en perte depuis 3 ans. Le prêt bancaire arrive à échéance le mois prochain. Ils espéraient que le nouveau projet après l'investissement de Chou pourrait redresser la situation, mais l'approbation du projet est toujours entre nos mains. Si nous n'avons pas de fonds cette semaine, ils n'auront d'autre choix que d'annoncer la faillite. J'ai jeté un coup d'œil au rapport, mes doigts frappant doucement sur la table. Très bien, prévenez le département des projets. L'approbation de ce projet doit être suspendue. La raison? Dites simplement que l'évaluation des risques n'est pas passée. Les yeux de Tang Tang s'illuminent. Chou, c'est pour frapper fort. Je regarde le dossier, une lueur froide dans mes yeux. Shen Yushu n'est pas si forte, n'est-ce pas? La famille Shen ne pense-t-elle pas avoir le dessus sur Wang? Je vais leur faire comprendre. Sans la famille Chou, ils ne sont rien. Alors que je parlais, mon téléphone a sonné. C'était la mère de Shen Yushu. C'était ma chère belle-mère qui appelait. Je parie que Shen Yushu est rentré pour se plaindre. Je décroche. La voix aiguë de ma belle-mère résonne. Chou Lunian, que se passe-t-il? Yushu est rentré en pleurant. Elle dit que tu as bloqué sa carte et que tu l'as humilié en public avec Jiboda. Es-tu encore un homme? Tu maltraites ta femme juste après le mariage. Ce Jiboda est un camarade d'école, c'est une amitié pure. Pourquoi es-tu si étroit d'esprit? J'éloigne un peu le téléphone en attendant qu'elle termine. Maman, as-tu fini de parler? Chou Lunian. Quelle est cette attitude? Mon attitude est très simple. Puisque Shen Yushu a épousé la famille Chou, elle doit respecter les règles de la famille Chou. Elle utilise mon argent pour vivre, et peu importe où cela se passe, elle doit être punie. Si vous pensez que je suis étroit d'esprit, très bien. Faites en sorte que Shen Yushu rembourse tout l'argent dépensé pour Jiboda. En tout, cela fait 23 500 000. Je vais arrondir. Une fois remboursé, je ferai comme si rien ne s'était passé. Le téléphone est instantanément devenu silencieux. Plus de 20 millions, pour la famille Shen en ce moment, c'est une somme qu'ils ne peuvent pas sortir. L'autorité de ma belle-mère a immédiatement diminué, sa voix devenant un peu hésitante. Ce jeune couple, pourquoi être si calculateur? Chou Lunian. Yushu a été gâté par nous. Sois plus compréhensif, je ne peux pas. Je l'ai interrompu. Ce soir, faites revenir Shen Yushu au manoir. Sinon, vous pouvez oublier l'approbation du projet de demain. J'ai directement raccroché. Tang Tang, à côté, écoutait, bouche bée, et a levé le pouce. Chou, c'est impressionnant. J'ai souri. Je me suis levé, et ajusté mon costume. Allons-y, fin de la journée. Ce soir, il y a un événement. Je vais te faire décompresser. Je ne suis pas allé directement au manoir, mais j'ai emmené Tang Tang au club Yundi. C'est le lieu de rassemblement des fils et filles de la haute société de Pékin. Avant, le propriétaire venait rarement ici à cause de son asthme. J'avais peur que Shen Yushu ne soit pas contente. Dès que je suis arrivé, l'ambiance s'est animée. Ce n'est pas Chou Shao, et, c'est moi, assis à côté de moi, qui me sert à boire. Ne m'en parle pas. La personne à la maison est en train de faire une scène. J'ai pris le verre et j'ai dit avec soin. Tout le monde a tout de suite réagi. Quoi? Ma belle-sœur est toujours aussi difficile à satisfaire, ai-je dit à Chou Shao. Tu la gâtes trop. À mon avis, on ne doit pas gâter les femmes. Plus on les gâte,
plus elles prennent la grosse tête. Avec les conditions de Shu Shao, quel genre de femme ne pourrait-il pas avoir? Il ne faut pas s'accrocher à un seul arbre. Tout le monde a commencé à plaisanter. L'ancien propriétaire se fâchait en entendant ces mots. Mais j'écoutais en riant. Juste à ce moment-là, la porte du salon s'est ouverte. Un homme en uniforme de serveur est entré, portant un plateau à boisson. Cheveux longs, regard mélancolique. C'était en fait Jiboda. Un silence s'est installé dans la pièce. Eh bien, ce n'est pas celui-là, le beau gosse de la jeune maîtresse Shen. Comment il s'appelle déjà? Jiboda? Jiboda n'a clairement pas non plus pensé à cela. Il ne s'attendait pas à me rencontrer ici. Son visage est devenu soudainement blême, et le plateau qu'il tenait tremblait. Il s'avère que le soi-disant artiste indépendant, après que le financement de l'exposition ait échoué, doit aussi venir ici porter des plateaux pour gagner de l'argent. Après tout, les pourboires au sommet des nuages sont très élevés. Je m'appuie sur le canapé, secouant mon verre de vin rouge, le regardant avec un sourire ironique. Quel grand artiste! Quelle coïncidence! Alors, l'exposition ne s'est pas ouverte? Tu as changé de carrière pour vivre la vie? Jiboda grince des dents, me fixant intensément. Il aurait voulu jeter le vin qu'il tenait dans sa main sur mon visage, mais dans un endroit comme celui-ci. Même s'il avait 10 fois plus de courage, il n'oserait pas. Les clients ici peuvent facilement écraser n'importe qui. Monsieur Chou. Je suis ici pour servir. Que puis-je vous servir comme vin? Il a demandé en serrant les dents. Essayant de conserver son dernier brin de dignité, Li Shao a remarqué la situation et a souri. Puisque c'est un ami de Shu Shao, il n'a eu d'autre choix que de s'approcher, tremblant, et d'ouvrir le vin. Clac! Peut-être qu'il était trop nerveux, ou peut-être que son cœur n'y était plus, une bouteille de vin est tombée au sol et s'est brisée en 1000 morceaux. Le vin a éclaboussé moi et Tang Tang. Tang Tang a poussé un cri et a rapidement pris des serviettes en papier pour m'aider à essuyer. Jiboda était stupéfait. Cette bouteille de vin coûtait l'équivalent de son budget de vie d'1 an. Le chef de rang est arrivé en courant et a donné une gifle à Jiboda. Ses yeux étaient ronds. Tu sais combien coûte ce vin? Ne te dépêche pas de t'excuser auprès de Shu Shao. Jiboda, mon visage humilié, baissait la tête. Désolé, Shu Shao. Je ne l'ai pas fait exprès. J'ai tapoté la main de Tang Tang, me levant, regardant le désordre au sol, ce n'était pas intentionnel. Une simple excuse ne suffira pas. Je me suis approché de Jiboda, mes chaussures usées écrasant les morceaux de verre, produisant un bruit de chant. Jiboda, tes mains, ne sont-elles pas censées tenir un pinceau et ne pas toucher à l'alcool? Comment peux-tu même tenir une bouteille de vin? On dirait que tu es nul non seulement en peinture, mais aussi pour porter des plateaux. Jiboda tremble de tout son corps, les yeux rouges. Shu Lunian, ne sois pas trop cruel. Je vais payer, je vais te rembourser. Payer, j'ai ri. Cette bouteille de vin coûte 58 000, sans compter les vêtements tachés et les dommages moraux, ça fait un total de 100 000, avec quoi comptes-tu payer? Est-ce que tu veux que la jeune dame Shen, qui est encore dans le jazz, vienne te rembourser? En entendant parler de Shen Yushu, le regard de Jiboda a brièvement scintillé, mais il s'est vite éteint, il savait que Shen Yushu était aussi dans une situation difficile. À ce moment-là, la porte de la salle a de nouveau été poussée, Shen Yushu est entrée, haletante, visiblement elle avait reçu l'appel à l'aide de Jiboda ou avait entendu des rumeurs. En voyant Jiboda à genoux, elle a été très touchée. Jiboda, elle s'est précipitée pour l'aider. Elle s'est tournée vers moi, Shu Lunian, es-tu encore humaine? Pourquoi t'en prends-tu à lui? Il n'a brisé qu'une bouteille de vin, je vais te rembourser. En disant cela, il a instinctivement cherché sa carte dans sa poche, mais s'est rappelé. Toutes les cartes secondaires ont été suspendues, son geste est resté en l'air, son visage a instantanément changé. Un rire moqueur a retenti autour, Li Shao a même été impitoyable dans ses sarcasmes, belle sœur. Cette carte peut-elle encore être utilisée? J'ai entendu dire que Shu Shao a suspendu toutes tes cartes aujourd'hui, sinon, tu devrais demander pardon à Shu Shao. Shen Yushu tenait fermement cette carte inutile, son visage devenait pâle. Il me regardait, ses yeux remplis d'humiliation et de ressentiment, Shu Lunian. Tant que tu laisses Jiboda tranquille, peu importe ce que tu veux, je ne l'ai pas regardé. Quels atouts as-tu encore pour négocier avec moi, Shen Yushu? Regarde bien. Tu crois que l'amour que tu désires vaut de l'argent, mais c'est sans valeur. Si Jiboda avait été un peu plus ferme tout à l'heure, disant qu'il préférait être un vieux plutôt que de me demander de l'aide, je l'aurais peut-être regardé d'un autre œil. Mais il ne l'a pas fait. Il t'a appelé pour que tu viennes payer. C'est ça, ton véritable amour. Shen Yushu est restée figée, elle a regardé Jiboda. Jiboda a évité son regard, désespéré. Je n'ai pas d'argent. Le corps de Shen Yushu a vacillé, comme si quelque chose en elle s'effondrait. J'ai agité la main, comme pour chasser un insecte, c'est bon. Ne reste pas ici à faire des yeux, ces 100 000 sont sur le compte de la famille Shen. Emmène ta véritable amour, moi, Shen Yushu, je serre les dents. Je soutiens Jiboda, et sous le regard curieux de tout le monde, nous sortons en désordre de la boîte.
En regardant leur silhouette s'éloigner, je prends un autre verre sur la table et le vide d'un trait. Tang Tang s'approche et demande avec curiosité, « Madame Chou, tu les laisses comme ça ?» Je lui pince le menton, « Les laisser. Le jeu ne fait que commencer, laisse les balles voler un peu plus longtemps. » Shen Yushu ramène Jiboda dans son petit appartement. Sur le chemin, les deux restent silencieux, le visage de Jiboda est enflé. Il n'a plus l'air de cet homme hautain d'autrefois. En bas, Jiboda attrape la main de Shen Yushu. « Shen Yushu, je suis désolé, aujourd'hui je t'ai fait honte. Mais Shu Lunian est vraiment trop tyrannique, il se sert juste de son argent. » Shen Yushu regarde cet homme qu'il a autrefois fasciné. Dans son cœur, il ressent une fatigue inexplicable. Avant, il pensait que la pauvreté de Jiboda était une forme de talent non reconnu, une forme de noblesse. Mais aujourd'hui, au club, en voyant Jiboda un peu timide, incapable même de payer une bouteille de vin. Pour la première fois, il réalise que l'argent est vraiment important. Pas de souci. Repose-toi bien. Shen Yushu retire sa main, l'humeur un peu fade. Je vais d'abord rentrer. Shen Yushu, Jiboda s'inquiète. Tu m'attrapes, ne pars pas, tu me détestes maintenant? Je te jure, je vais réussir. Attends que j'organise mon exposition. Quand je serai célèbre, je rendrai toutes les humiliations d'aujourd'hui. Aide-moi encore une fois. Va demander à Shu Lunian de rétablir le parrainage de l'exposition. Shen Yushu, le corps raide, repousse Jiboda et le regarde avec incrédulité. Que dis-tu? Tu veux que j'aille demander à Shu Lunian? Tu sais comment il m'a humilié aujourd'hui? Jiboda a un regard hésitant. Je sais, mais Yushu, tu es la seule qui peut m'aider. Tu as dit que tu étais prête à tout faire pour moi, non? Tant que l'exposition peut avoir lieu, notre avenir a de l'espoir. Shen Yushu regarde le visage très satisfait de Jiboda et se sent soudainement étrangère. Ned lui lit des poèmes au bord de la Seine, disant qu'il préférerait mourir de faim plutôt que de plier le genou devant un peu de riz. Où es-tu allé? Jiboda, je suis fatigué. Shen Yushu recule. Elle se retourne et monte dans la voiture. Peu importe comment Jiboda crie derrière elle, il ne se retourne pas. De retour au manoir, il est déjà tard. Le salon est illuminé. Je suis assise sur le canapé, tenant un document. Tang Tang est assise à mes côtés. Elle est en train de me peler une pomme. Les deux sont très proches, dans une posture intime. Dès que Shen Yushu entre, elle voit cette scène. La colère réprimée éclate instantanément. Shu Lunian. Tu as osé ramener cette femme séduisante chez toi. Tu n'as plus de honte? Je n'ai même pas levé les yeux. Je prends la pomme que Tang Tang a pelée et en croque un morceau. C'est chez moi, je n'ai pas besoin de ton approbation pour ramener qui que ce soit. Et toi, tu rentres si tard. As-tu bien pris soin de ton véritable amour? Shen Yushu s'avance. Elle frappe la pomme de ma main. Shu Lunian, nous ne sommes pas encore divorcés. C'est de l'adultère. Je regarde la pomme tomber sur le tapis, mon regard se refroidit. Tang Tang, ramasse-la. Tang Tang se penche pour ramasser, mais Shen Yushu écrase la pomme sous son pied. Je vais voir qui osera la ramasser. Shu Lunian, tu dois me donner une explication. Je me lève et saisis le menton de Shen Yushu, forçant son regard à se lever vers moi. Explique-toi, Shen Yushu, tu dois comprendre la situation. Maintenant, c'est la famille Shen qui a besoin de moi, pas moi qui ai besoin de vous, puisque vous êtes si fiers. Alors faisons les comptes. Je prends les documents sur la table et les lui jette au visage. Voici les failles financières du groupe Shen de ces dernières années, ainsi que les preuves que vous avez détourné des fonds pour financer Jiboda, sans oublier les 100 000 de ce soir. Au total, 2 500 000. Avant demain matin, si je ne vois pas l'argent, vous attendez-vous à aller en prison pour apporter des repas à votre Jiboda. Shen Yushu regarde les documents éparpillés au sol. Ses mains sont glacées. Elle tremble en prenant quelques feuilles, avec des chiffres écrits en petits caractères. Cela lui donne le tournis. Détournement de fonds, c'est un crime grave. À l'époque, elle a agi pour aider Jiboda en urgence. Elle pensait que tant que personne ne le saurait, vous me surveillez, elle protégeait ses biens. Elle lâche prise, dégoûtée, et essuie ses mains. Je t'ai donné une chance, c'est toi qui ne l'as pas saisie. Ce soir, soit tu demandes le divorce et tu sors sans rien, soit tu restes sagement en tant que Madame Chou et tu ne défies plus mes limites. Shen Yushu est assise par terre. Les larmes coulant sur son visage, elle sait qu'elle est finie. Sans la protection de la famille Chou, la famille Shen va s'effondrer et elle fera face à la prison. Et Jiboda, cet homme qui ne peut même pas sortir 100 000, ne pourra pas l'aider. Je ne divorcerai pas, dit-elle en pleurant, sa voix faible. Je ne divorcerai pas. Je la regarde de haut, un sourire cruel aux lèvres. Pas de divorce, très bien. Alors à partir d'aujourd'hui, tu restes sagement à la maison. Sans ma permission, tu n'as pas le droit de sortir. Et je regarde Tang Tang à côté, pour les tâches ménagères. Vous venez faire ça, renvoyer tous les domestiques, puisque vous ne voulez pas être une épouse. Alors, fais l'expérience des difficultés des travailleurs. Shen Yushu releva brusquement la tête, les yeux pleins de terreur. Qu'est-ce que vous dites? Me faire les tâches ménagères?
Mes mains sont faites pour peindre. Peindre? Je ris froidement. Vos mains. À part dépenser de l'argent, que savez-vous faire? Si vous ne voulez pas le faire, alors allez en prison. Shen Yushu mordit sa lèvre, du sang commença à perler. Il me regarda, puis jeta un coup d'œil à Tang Tang, qui avait l'air indifférente, et finit par baisser la tête. Je fais ça. Les jours suivants, pour Shen Yushu, c'était tout simplement l'enfer. La villa de la famille Shu est très grande, rien que balayer et laver le sol pouvait lui donner mal au dos. Ses mains, qui n'étaient utilisées que pour tenir des pinceaux et des cartes de crédit, étaient maintenant devenues rugueuses, et plusieurs ongles étaient cassés. Pendant ce temps, je passais mes journées avec Tang Tang à diriger l'entreprise, et le soir, je devais encore critiquer son travail, le sol n'était pas assez propre. Il fallait le refaire. Le repas était trop léger, il fallait le refaire. Les vêtements n'étaient pas repassés. Vous voulez que j'aille à la réunion avec des vêtements froissés? À chaque fois que j'entendais mes reproches, Shen Yushu devait se contenter de ravaler sa colère, pleurant en silence et recommençant. Il avait même appelé Jiboda à l'aide. Mais l'appel à Jiboda restait sans réponse. Plus tard, il apprit que Jiboda était en train de faire faillite. Après que Shen Yushu ait été placé sous ma garde, il acheta un billet pour fuir. On dit qu'il était retourné chez lui pour rencontrer une femme dont la maison était en cours de démolition. Il se préparait à se marier. En entendant cette nouvelle, Shen Yushu était en train de nettoyer la rampe d'escalier. Il réfléchit longtemps, puis jeta le chiffon, s'assit sur les marches et se mit à pleurer à chaudes larmes. Il pleurait de tout son cœur, ne sachant pas s'il pleurait l'amour qu'il avait perdu ou s'il pleurait d'avoir été aveugle. Je me tenais au 2e étage, silencieusement, le regardant pleurer, sans aucune compassion. Tout cela, c'est de sa faute. S'il avait pu être calme et raisonnable, même s'il ne m'aimait pas. Tant qu'il maintenait un respect de surface, je n'aurais pas agi aussi durement. Mais il ne devait pas faire ça. Il a piétiné ma dignité, utilisant mon argent pour entretenir un jeune homme. As-tu fini de pleurer? J'ai parlé froidement. Shen Yushu a levé la tête, le visage couvert de larmes. Ses yeux étaient rouges et enflés. Shu Lunyan, Jiboda. Il est parti. Il ne me veut plus. J'ai répondu d'un ton indifférent. Ce n'est pas une surprise, n'est-ce pas? Seules des personnes aussi stupides que toi pourraient le prendre à la légère. Shen Yushu sanglotait, grimpant les escaliers, attrapant le bas de mon pantalon. Shu Lunyan, je sais que j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. S'il te plaît, pardonne-moi. Je ferai tout pour bien vivre avec toi. Je ne veux plus être comme ça. Je serai une bonne épouse. Je te préparerai à manger, je ferai ta lessive. En voyant son air humble et désespéré, je n'ai ressenti aucune émotion. C'est arrivé, comme un chien errant. C'était déjà trop tard. Pourquoi ai-je dû la repousser? Shen Yushu, c'est trop tard. Le miroir est brisé, et les morceaux sont pleins de fissures. Je n'ai plus aucun intérêt pour toi. Ces derniers jours, je t'ai fait faire les tâches ménagères pour que tu réalises la réalité. Demain, l'avocat apportera le contrat de divorce. Je t'aiderai à rembourser une partie des dettes de la famille Shen, en guise de compensation pour ces années. Shen Yushu était figée. Elle ne s'attendait pas à ce que je l'ai torturée ainsi et que je veuille toujours divorcer. Shu Lunyan, tu ne peux pas me traiter ainsi. Je t'aime. Je viens juste de réaliser que je t'aime vraiment. Il avouait de manière incohérente, essayant de saisir la dernière paille. Je me suis accroupi et les regardai dans les yeux. Eh bien, Shen Yushu, ne profane pas ce mot. Ce que tu aimes, ce n'est pas moi. C'est l'argent que je te donne, c'est le statut de Madame Shu. Quand tout cela sera parti, tu réaliseras que je suis importante. Cet amour est trop bon marché. Je me suis levé, le regardant. Rassemble tes affaires. Shen Yushu a signé le contrat de divorce. Le jour où elle a quitté la maison Shu. Elle n'a emporté qu'une valise, contenant quelques vêtements. Ce qu'elle portait avant de m'épouser. Ses sacs de marque, ses bijoux, je ne lui ai rien laissé emporter, car cela appartenait à Madame Shu. Et lui n'est plus cela. Il se tenait à la porte de la villa, se retournant pour un dernier regard. Cet endroit où il avait autrefois une prestance, est devenu aujourd'hui son paradis inaccessible. La grande porte se ferme lentement. Elle a coupé sa vue. La famille Shen a fait faillite. Shen Enfu a profité de l'occasion pour frapper au cœur. Il a emménagé à Su. Shen Yushu, pour se venger, a commencé à travailler comme vendeuse de boissons dans une boîte de nuit. On dit qu'à cause de sa beauté, elle a été harcelée par de nombreux fils de riches. Une fois, Li Shao est allé dans cette boîte de nuit, l'a vue, et est revenu pour me raconter cela en riant. Tu ne sais pas, Shen Yushu portait une mini-jupe à l'époque et servait des boissons par terre. Zézé, qui aurait pensé que c'était l'ancienne grande dame Shen, si fière? Il m'a même demandé s'il pouvait emprunter de l'argent, disant qu'il ne pouvait plus tenir, Shu Shao. Tu penses que cela s'apparente à de la violence? J'écoutais et j'ai souri. Je n'ai rien dit. Chacun doit payer le prix de ses choix. Il a profité pendant tant d'années de richesses qui ne lui appartenaient pas. Maintenant, il ne fait que rendre ce qu'il doit. Quant à Jiboda, la fille du démolisseur, elle est en costume traditionnel.
On dit que Jiboda a eu une vie très difficile après le mariage, devant s'occuper de la famille de sa femme et supporter ses violences. Une fois, il est sorti en cachette pour dessiner, mais sa femme l'a découvert et a détruit toutes ses œuvres. Elle lui a même cassé un bras. Depuis, il n'y a plus de chef de famille chez J. Il n'y a qu'un homme au foyer avec un bras en moins. 6 mois plus tard, lors du banquet de la famille Chou, je tenais la main de Tang Tang, debout sous les projecteurs, avec un regard tendre. Vice-président Tang, ce soir, venez chez moi. Le visage de Tang Tang a rougi, mais elle n'a pas refusé, hochant doucement la tête. Dans un coin de la salle de banquet, une femme en uniforme de serveuse tenait un plateau, regardant avec des yeux ébahis notre éclat, c'était Shen Yushu. Elle a beaucoup souffert, son visage est devenu jaune, elle n'a plus du tout l'éclat d'autrefois en voyant ma proximité avec Tang Tang. Ses larmes coulent silencieusement. Si seulement, mais la vie n'a pas de si. Je l'observe du coin de l'œil. Mais je détourne rapidement le regard. Pour moi, elle n'est qu'une passagère. Un outil pour me rabaisser. Maintenant que l'histoire est terminée, je peux enfin profiter de ma propre splendeur. Ce soir-là, dans la chambre principale de la villa, Tang Tang porte cette robe de nuit que Shen Yushu avait autrefois jugée trop vulgaire. Mais elle la porte avec un charme différent. Shu Lunian, elle crie mon nom avec émotion. Je maintiens ses lèvres, lui offrant toute ma douceur à cette femme qui en vaut la peine. La lune brille comme de l'eau à l'extérieur. Tout est parfaitement bien.